Le stylo Wi-Fi Livescribe Sky Amazon affiche les défauts de l'iPad mini. Windows Phone 8 est sorti et la question du jour sur les différentes tablettes Windows 8. Salut à tous, on est le lundi 29 octobre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si pour vous la prise de notes est une tâche quotidienne qui passe obligatoirement par l'utilisation d'un stylo, voici un objet qui devrait sans doute révolutionner votre quotidien. Il s'appelle Sky, il est développé par la société Livescribe, c'est tout simplement un stylo Wi-Fi. Vous l'utilisez comme un stylo bic classique, mais tout ce que vous écrivez est enregistré dans sa mémoire interne. Vous pouvez également lui parler puisqu'il enregistre aussi la voix. Il vous suffit ensuite de synchroniser automatiquement ou manuellement pour que l'ensemble des notes soient retransmises en Wi-Fi vers le logiciel Evernote ou Google Drive. Vous pourrez aussi consulter et rejouer en temps réel vos prises de notes sur PC, Mac, iOS et Android et dans n'importe quel navigateur. A noter qu'un papier spécial sera nécessaire pour que le stylo soit le plus précis possible, même si ce n'est pas obligatoire. Sky est disponible en version 2 Go à partir de 169 $. 3 jours après le lancement des précommandes, l'iPad mini est déjà en rupture de stock un petit peu partout. Il se pose comme le plus sérieux concurrent du Kindle Fire HD, mais Amazon a décidé de montrer que sa tablette est supérieure en tout point à celle de Apple. Sur sa homepage, Amazon met en avant les deux appareils et liste leurs différences. Le distributeur annonce clairement ce que Apple a oublié de préciser sur l'iPad mini. Son écran n'est pas HD, il est de qualité inférieure à celui du Kindle Fire HD et il est également beaucoup moins puissant. Le prix devrait aussi aider les derniers indécis, il est largement en faveur du Kindle Fire HD. Et d'ailleurs, le public ne semble pas s'y tromper. Dès le lendemain de l'annonce de l'iPad mini, le Kindle Fire a battu son plus gros record de vente en une seule journée. Le match des tablettes de Noël sera féroce. Alors que la sortie de Windows 8 est encore toute fraîche, Microsoft revient cette semaine à la charge puisque c'est aujourd'hui que son nouvel OS mobile Windows Phone 8 est disponible. Alors attention, il n'est pas possible de l'acheter ni de mettre à jour son appareil Windows Phone 7, mais tous les constructeurs de smartphones sont prêts, à commencer par Nokia, dont les Lumia 920 et 820 sortent donc dans le commerce. De son côté, Microsoft vient juste de sortir l'application de synchronisation entre Windows 8 et Windows Phone 8. Elle remplace le Zune Desktop et vous permettra de synchroniser votre contenu, photos, vidéos, musique et même l'historique de vos recherches. Vous pourrez aussi réorganiser l'agencement des applis de votre Windows Phone directement depuis l'appli Windows 8. Microsoft veut nous séduire et Windows Phone 8 s'annonce très intéressant, il pourrait clairement bousculer l'ordre établi. Alors, Windows Phone 8 peut-il vous faire abandonner votre iPhone ou votre Androphone? C'est notre question du jour, on attend vos commentaires sous la vidéo. Et en ce qui me concerne, c'est tout vu, je suis très déçu de l'iPhone 5 et je vais donc passer sans doute à Windows Phone. Alors si une personne chez Nokia ou Microsoft m'écoute, regardez, je prends mon iPhone 5 et je le jette. Oh, voilà, j'attends mon Windows Phone 8. Peut-être ou pas, on verra ce soir, je serai à la soirée de lancement de Windows Phone 8 au Palais de Tokyo, donc on verra bien. La question du jour nous vient de Darfanda qui nous dit « J'aimerais bien passer à Windows 8, mais je n'arrête pas d'entendre que Windows 8 est un OS ultra bridé dans lequel on est obligé de passer par le Windows Store. Qu'en est-il réellement ?» Alors c'est vrai, c'est un peu la confusion, mais il ne faut pas confondre les versions tablettes et les versions pour PC. Il paraît que les équipes commerciales de Microsoft ont suivi une formation spéciale pour savoir comment présenter les différences entre les tablettes et les différentes versions de Windows 8, donc c'est toujours pas clair pour tout le monde. En gros, tu as deux types de tablettes sous Windows 8. Tout d'abord les tablettes Windows RT, elles tournent sur une version spéciale dédiée au processeur ARM. Tu as en effet l'obligation de passer par le Windows Store pour télécharger des applis, c'est le même principe que pour les iPads ou les tablettes Android. Et tu as d'autre part les tablettes Windows 8, elles tournent sur processeur Intel, tu peux y installer les applis Windows que tu utilises tous les jours, les jeux, Photoshop, etc. Et tu as accès aux deux interfaces, celle avec les tuiles comme sur les tablettes Windows RT et celle classique avec les icônes sur le bureau. C'est donc un vrai PC, mais bien caché. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, salut à tous.